aventure de vie, je dirais, où tu nous as invités chez toi, entre tes mains, dans ton atelier, dans ton imaginaire, sur tes feuilles. C'est que le projet, depuis le début, nous semblait fou. En tout cas, moi, vraiment, c'était presque impossible d'y croire, mais jouer le jeu était important. Et puis finalement, d'avoir tenu toutes ces années, malgré le Covid, malgré la rudesse de tout ce qui est forme d'art un peu moderne, un peu fermé à tout ce qui sort du mainstream. Donc ce qui peut venir, c'est une foi, et j'ai envie de dire presque une leçon de vie. D'où vient cette foi, à ton avis? Comment tu as pu? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 3 ans, ce n'est pas rien. En fait, je crois, Nathanaël m'avait aussi renvoyé cette persévérance qui l'inquiétait, mais qui la surprenait. Mais je crois que ça vient un petit peu du poème de Jacques Prévert, Le Cancre, quoi, si je peux dire. Donc voilà, c'est celui qui part de très loin, qui trimballe ses bouquins, c'est à travers des trajectoires, mais qui ne s'est jamais départi de poésie et de peinture. Et comment dire, ouais, ça vient de l'adversité. Donc on a une peau en peau de locomotive, c'est simple. C'est ça. Donc, et j'ai toujours bâti les choses un peu des histoires, mettre des containers sur des échafaudages, personne n'y croyait, mettre des caravanes sur des échafaudages, personne n'y croyait, mettre des camps, des petites tentes de sans domicile fixe sur des échafaudages pour qu'ils regagnent de la dignité humaine, sociale, personne n'y croyait. Mettre un échafaudage de 14 mètres grand public à Ménilmontant, personne n'y croyait, qui communiquait avec une autre artiste en face à la Tour Eiffel, personne n'y croyait. Mais voilà, mon rapport, c'est que ça fonctionne dans un environnement total quand le grand peut le petit et quand le petit peut le grand.